Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour DeepSeek et ChatGPT dans la génération de code pour une application full stack, Spring Boot et Angular. On va voir comment installer et utiliser DeepSeek en local avec Ollama et OpenWeb UI. Si vous êtes développeur ou simplement curieux de voir comment ces outils peuvent booster votre productivité ou simplement vous aider à créer des applications sans être développeur, cette vidéo est faite pour vous. Alors, nous commençons par donner notre prompt à DeepSeek pour pouvoir générer notre code. Et nous précisons que nous voulons un CRUD. OK, on valide. Nous voyons comment DeepSeek génère du code en ajoutant des instructions spécifiques pour chaque étape. Comme par exemple ici, nous voyons qu'il y a ici le repository, nous avons le service et nous avons notre contrôleur. Et il nous donne également le fichier de configuration application.property. Il nous donne les codes pour installer Angular et créer également notre application Angular. Vous voyez que chaque étape est structurée et il nous donne les interfaces pour avoir un code front qui est un peu organisé et également les commandes pour générer les composants de notre application Angular, comme par exemple employee list pour l'ajout et la liste des employés. Et il nous donne la commande avec des instructions pour pouvoir exécuter notre application backend et front. Alors, prenons le même token et en donnons-le à ChatGPT. Nous avons sur ChatGPT, il commence directement par nous générer le code que nous avons besoin. Donc, il nous donne la classe pour employees, il nous donne le repository et il nous génère ensuite le service. Mais comme première remarque ici, nous pouvons constater que les instructions que ChatGPT nous donne, c'est pour un développeur déjà un peu expérimenté parce qu'il n'a pas trop des étapes pour pouvoir créer des fichiers. Il ne nous explique pas clairement les étapes qu'il nous faut pour pouvoir implémenter cela. Donc, nous sommes au niveau du contrôleur, mais jusqu'à présent, il se concentre vraiment sur le code. C'est vrai aussi que entre les LLM, un prompt, vous pouvez l'exécuter 5 fois, ça vous donne 5 résultats différents. Mais avec des détails aussi, c'est très important. Mais DeepSeek a donné un peu plus que ChatGPT. Donc, il continue la génération du code. Et si nous revenons, vous voyez que le code a plus de détails. Maintenant, on passe à l'installation de DeepSeek en local avec Ollama. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ollama est un outil qui permet de faire tourner des modèles de langage localement sur votre machine. C'est super utile si vous voulez garder votre travail en ligne ou si vous avez besoin de plus de contrôle sur les modèles. Nous téléchargeons la version macOS et le téléchargement est en cours. Notez que vous pouvez aussi télécharger DeepSeek et Ollama pour Linux ou bien Windows. Et vous pouvez aussi même utiliser Docker pour pouvoir lancer Ollama en local. OK? Donc, le téléchargement est actuellement terminé et nous lançons Ollama. Mais j'ai déjà une version de Ollama installée. Mais là, je vais remplacer par cette nouvelle version. Et là, quand Ollama est installé, il est directement lancé. Et nous pouvons déjà commencer à l'utiliser.
Donc là, dans la barre de recherche de Ollama, on cherche notre modèle DeepSeek R1 et nous allons faire un test avec le modèle 7 milliards de paramètres et aussi 14 milliards de paramètres. OK? Donc, nous lançons maintenant le téléchargement du modèle en local. OK? En collant juste la ligne des commandes que nous avons copiées sur le site officiel d'Ollama. Le téléchargement peut prendre du temps, plus ou moins en fonction de votre connexion Internet. OK? Pour moi, c'est un peu plus rapide. Donc, le téléchargement est en cours. Donc, le téléchargement est déjà terminé. Du coup, pour tester en local avec la console, nous prenons le même prompt et on l'exécute et on attend les résultats. Et DeepSeek utilise un système, il pense d'abord. Donc, toutes les instructions qu'il nous donne actuellement, ce sont les instructions qu'il utilise pour réfléchir comment est-ce qu'il doit nous répondre. OK? Là, actuellement, il a commencé à nous donner les instructions. Vous voyez ici que il nous donne les prérequis comme il a donné en ligne. Alors, quelques différences, c'est que là, il nous précise qu'il va utiliser Java 8 et Angular 11, je crois. Et il nous donne également toutes les classes qu'il a créées sur la version en ligne. Le code tel que nous voyons en local avec la version 7 milliards de paramètres n'est pas très à jour, mais le code a l'air bien structuré et aussi du bon code, juste que les versions qu'il utilise avec le modèle 7 milliards de paramètres sont un peu plus anciennes. Ok, ça ce sont un peu les premières remarques. Et peut-être avec le modèle 14 milliards de paramètres, on pourra voir plus, mais on le saura lorsqu'on va faire le test après celui-ci. Donc, on a toutes les instructions. Donc, il donne les instructions, les étapes à suivre pour pouvoir implémenter notre code, exactement comme la version en ligne, à un détail près que le code n'est pas à jour. OK? Les versions utilisées ne sont pas à jour. Sur Java, nous sommes sur la version 21, qui est la dernière version LTS. Et sur Angular, on est sur la version 19. Donc, je trouve plutôt que ce code, c'est là. Vous voyez la version. Ici, elle n'est pas mal. Mais le code de la structure, les étapes, c'est bien structuré. Les étapes sont là. Donc, avec ça, que vous soyez développeur ou non développeur, vous pouvez implémenter ces codes. Parce qu'il donne les noms des fichiers que nous devons créer. Vous voyez. Donc, un non-développeur qui peut lire les instructions, je pense qu'il peut implémenter ces codes avec quelques petites recherches et il pourra nous produire le code, même comme un développeur aussi. Hein. Mais du coup, avec toutes ces étapes-ci, oui, là, sont toutes les instructions. Les étapes qu'on doit suivre pour pouvoir implémenter. Donc, du coup, nous allons sortir du modèle 7 milliards de paramètres et testons le résultat avec 14 milliards de paramètres. On télécharge le modèle ici. On copie la commande comme nous avons fait. Et on doit saisir en ligne de commande. Le modèle 7 milliards de paramètres, c'est un peu lourd. Il va prendre un peu de temps. Et nous pouvons revenir dessus lorsque le téléchargement est complètement terminé. OK? Donc là, c'est la durée qu'il faut que nous attendions avant de faire le test. On a grandi un peu l'écran pour que ça soit un peu plus grand par rapport au premier test. Voilà.
Ok. Donc, le modèle 14 milliards de paramètres est déjà terminé. Nous relançons le même prompt. Nous ne changeons pas de prompt. Ok. On exécute. Il réfléchit. Parfait. Donc, nous avons un peu avancé. Donc, vous voyez que avec le modèle 14 milliards de paramètres, les instructions que nous avions sur la version en ligne sont presque identiques. Vous voyez, on a les instructions, les prérequis avec les étapes. Et sur la version en ligne, on a les prérequis avec les étapes, avec le lien de Spring Initializer. On a l'étape pour créer notre classe Employees. Et ici, on a le même étape. Donc, vous voyez qu'avec la version 14 milliards de paramètres en local, nous avons les mêmes résultats que la version cloud de DeepSeek qui est en ligne et qui produit d'ailleurs plus de détails que ChatGPT. Donc, l'étape pour créer notre service. OK, on vérifie sur notre console. Nous avons bien également l'étape pour créer notre service. Donc, c'est vraiment impressionnant ces résultats. Et comprenez que ça, nous sommes en train d'exécuter en local en utilisant la console. Donc, dans la prochaine étape, nous allons installer la console web et avoir une interface identique à celui de DeepSeek. Donc, vous voyez ici, non, c'est avec ces étapes, une personne qui est développeur ou bien les connaissances basiques en développement Java, il peut l'implémenter. Comme vous voyez ici, il nous a donné la commande pour pouvoir installer Angular et génère au code Angular. Sur la version console, il nous a donné les mêmes instructions. OK. Et peut-être même la version qui est en ligne de DeepSeek, si je n'abuse pas, c'est peut-être juste la version 14 milliards de paramètres. Parce que vous voyez que le résultat est presque identique. OK. Le résultat est impressionnant. C'est impressionnant. Là, c'est notre code pour Angular, pour le front-end de notre application. Non, le résultat est bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, on pourra voir comment est-ce qu'on peut rendre ce code encore plus important pour permettre aux personnes de travailler. Et vous pouvez aussi lancer en mode verbose pour pouvoir avoir les détails, c'est-à-dire la durée et avoir également le nombre de tokens que le prompt a pris. Pour finir, nous voyons ici maintenant comment on peut utiliser OpenWebUI pour gérer DeepSeek en local. Et là, le repo aussi est disponible sur GitHub et c'est toujours open source comme DeepSeek. Et ils ont une très grande communauté. Et il suffit pour nous de cloner en local. Comme vous voyez, il y a plus de 333 personnes qui contribuent au repo et on a environ plus de 62 000 stars sur le repo, plus de 7 000 forks sur le repo. OK? Donc, nous récupérons le repo que nous allons cloner sur notre ordinateur local. On se positionne juste sur notre environnement, espace de travail et on télécharge le code source de OpenWebUI en local en le clonant. Ok, ça va prendre un peu quelques minutes. Et je note aussi qu'il vous faut déjà avoir Docker installé et Ollama démarré, comme nous avons installé Ollama dans la première partie. Et démarrer votre Docker. Docker fonctionne avec Windows comme sur macOS ou bien Linux, pour ceux qui ne savent pas. Et comme vous pouvez voir, on aura une interface exactement comme celui-là. Et il ressemble tellement à l'interface de ChatGPT et on peut l'intégrer directement à vos Ollama et OpenAI.
Et nous pouvons aussi utiliser avec cette interface un système RAC en local ou bien faire la recherche en ligne. On peut aussi faire la génération d'images avec. Donc, si vous avez un modèle qui fait la génération d'images, vous pouvez l'intégrer et il supporte le multimodal. OK? Donc, c'est vraiment très intéressant cette interface. Nous allons tester et on verra. Donc, on peut aussi l'installer directement sur notre système. Mais la version que nous allons utiliser, on ne doit pas installer ceci. OK? Parce que nous avons Docker. On doit utiliser cette version avec Docker sur notre poste local. OK? Donc, nous lançons directement cette version sur notre console. Il va nous télécharger l'image Docker pour OpenWebUI. On patiente un peu. L'image est un peu lourde quand même, donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion Internet. Donc nous patientons que l'image soit complètement téléchargée. C'est un outil vraiment très très puissant. Vous voyez qu'avec, en combinant ces deux outils, OpenWebUI et DeepSeek ou bien Gemma ou bien Mistral, n'importe quel autre modèle que vous voulez utiliser, vous pouvez avoir une interface web en local directement pour effectuer vos opérations sans avoir à exposer vos données sur Internet. Donc, c'est très utile. Donc, notre modèle est presque terminé. Donc là, on peut aller sur notre navigateur pour pouvoir vérifier en lançant localhost 3000. Vous voyez qu'on a accès à l'interface, mais pour pouvoir l'utiliser, nous devons créer un compte. Donc ici, vous donnez votre nom et vous donnez une adresse email. Mais n'ayez pas peur parce que c'est en local. Donc, vous voyez, localhost, c'est en local. Créer un compte, c'est juste pour vous permettre d'organiser vos prompts. Et nous avons la dernière version, la version du 23 en 2025. OK. Là, on valide. Et vous voyez que là, nous pouvons sélectionner le modèle que nous voulons utiliser. Par défaut, il nous a choisi le modèle DeepSeek R1, 14 milliards de paramètres. Vous voyez aussi que j'ai l'IAMA 3 et 3.1 en 8 milliards de paramètres. Et ici, il est vraiment presque comme ChatGPT. C'est impressionnant. C'est presque comme ChatGPT. Vous voyez l'interface de ChatGPT et vous voyez l'interface de OpenWebUI. Donc, la seule différence, c'est que l'espace de saisie du prompt est plus au centre. OK? Et là, nous lui donnons le même prompt que nous avons utilisé pour la version console, ChatGPT et DeepSeek Web. OK? Donc, on lui donne le même prompt. On doit lui poser et voir ce qu'il va nous fournir, sachant que nous sommes en local, en utilisant OpenWebUI et en consultant le modèle 14 milliards de paramètres. Et on peut aussi enregistrer directement. On lance, il réfléchit. Voilà, il a commencé à nous répondre. Il nous donne les étapes. Vous voyez qu'il nous donne les étapes, les instructions exactement comme il a fait avec la version web. Il nous donne ici application.property pour la configuration de notre application. Juste que là, comme premier détail, il nous donne la classe user. Sur l'autre, on a eu employé. Mais vous pouvez envoyer le même prompt 5 fois et nous donne 5 résultats différents. OK? Vous devez juste mieux optimiser votre prompt pour qu'il donne plus de résultats. Mais ici, il nous a donné plutôt user. Par contre, on a demandé la gestion des employés. OK. Donc là, nous avons la classe user, le user repository. On a
la commande pour ajouter matériel, interface user. Et on a aussi créé user service. Ça, on est déjà au niveau de l'application front-end. Parfait. Donc, nous avons là ici maintenant le composant pour la création de l'utilisateur. Et on peut mettre en pause. On peut aussi écouter ce que OpenWeb dit. On peut reprendre aussi la génération de notre code. Ok, donc c'est vraiment comme l'interface de ChatGPT.